Mwana Bandi, yeah, yeah. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous parler. Cette fois-ci, on va raconter les Mitsombo. Les Mitsombo de mon aïeul. Donc, mon aïeul, dans la famille, on l'appelle Mouaye. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la famille, on dit Mouaye. Mon aïeul Mouaye habitait à Mayumba, qui est en province au Gabon. Et donc, son activité préférée, c'était la chasse. Donc, tous les jours, Mouaye prenait son fusil, il partait dans la forêt pour aller faire sa chasse quotidienne. Mais un jour, en allant à la chasse, il avait son fusil parce que c'était un chasseur très aguerri, il était très grand et il était costaud. Donc, vous imaginez le personnage. C'était un chasseur vraiment très aguerri. C'était pas du tout sa première chasse. Donc, Mouaye prend son fusil. Il décide de se rendre à la forêt comme d'habitude pour aller chasser le gibier. En arrivant dans la forêt, donc là, il se met à pister les traces des animaux. Et il arrive dans un endroit, mais soudainement, il voit apparaître une panthère, la panthère noire, qui est l'un des animaux les plus féroces au Gabon. Je vous mettrai la photo de cet animal-là ici, qui est un animal vraiment très imposant et très féroce. Donc, Mouaye croise le regard de la panthère nez à nez, en pleine brousse, et il était tout seul. C'est comme ça que, vu que c'est un grand chasseur, il prend alors son fusil, mais le temps de prendre encore les cartouches, chercher les cartouches, mettre encore les cartouches dans le fusil, tout ce temps-là, la panthère n'attend pas. Voilà comment la panthère vient là-bas que wouh, elle saute sur Mouaye. Donc Mouaye, le fusil est tombé par terre. Il a commencé à se battre à main nue avec la panthère. Imaginez la scène. Mouaye se débat avec la panthère. Mais vous savez que c'est un animal très féroce et très imposant. Et pourtant, Mouaye lui-même, il était quelqu'un de très costaud. Mais la panthère, c'est des kilos et des kilos de chair et de muscles. Donc, Mouaye se débat comme il peut avec la panthère. Et la panthère, avec ses griffes, il sent comment elle a arraché au niveau de son pied droit, donc la cuisse droite. La panthère l'a déchiqueté la cuisse. Et les morceaux de peau pendaient. Et à ce moment-là, Mouaye fait une prière dans son cœur. Il convoque tous ses ancêtres de lui donner la force et le courage de pouvoir vaincre cet animal. Et c'est comme ça qu'il se souvient dans la bagarre. Il se souvient que mais il a un coutelet dans la poche. Et c'est comme ça qu'il fait sortir le coutelet. Et là, il enfonce ça au niveau de la gorge ici à la panthère et il déchire ici. Donc, c'est comme ça que la panthère est morte. Il réussit à tuer la panthère. Et quand il finit de tuer la panthère, vu qu'il est tout seul dans la forêt, sans personne, il se démène comme il peut à tirer le corps de la panthère avec sa cuisse qui était en lambeaux. Et c'est comme ça que quand il arrive au village, tout le monde est stupéfait. Les gens lui posent des questions mais qu'est-ce qui s'est passé et tout? Il boitillait avec derrière lui le cadavre de la panthère. Tous les villageois ont crié, les gens étaient complètement paniqués. Sa femme est venue, on a essayé de mettre
des herbes cicatrisantes sur sa plaie parce qu'à cette époque-là, évidemment, il n'y avait pas d'hôpitaux très spécialisés comme aujourd'hui où on pouvait lui faire une greffe de peau. Ça n'existait pas à cette époque-là, malheureusement. Donc, moi, il a passé des mois et des mois allongés à l'idée avec cette grosse plaie-là. Et puis, à un moment, la plaie a fini par cicatriser, mais ça a laissé un gros trou béant au niveau de la cuisse. Donc, quand on voyait Mouaille, automatiquement, on voyait son trou qu'il avait au niveau de la cuisse droite. Et l'os qui était déjà presque dehors, heureusement, il y a eu une petite couche qui s'est formée autour de l'os. Donc, l'os, on ne le voyait plus tellement. Ça guérissait tout doucement, tout doucement. Mais Mouaille avait perdu l'usage de son pied droit. Donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à marcher avec un bâton. Donc, à cette époque-là, les béquilles, il n'y en avait pas. Lui-même, il s'est fait un bâton. Donc, il boitait avec ce bâton-là. Il se déplaçait avec le bâton tout doucement, petit à petit. Maintenant, on va continuer cette histoire avec ma mère Stacy. Parce qu'il y a eu une situation qui a fait en sorte que ma mère Stacy voit son arrière-grand-père Mouaille. Donc, mon grand-père avec ses deux filles et ma grand-mère sont à ce moment-là à Mouila. Donc, à Mouila, mon grand-père, comme vous le savez, il était ingénieur des postes et télécommunications à ce moment-là dans cette province. Et arrivé là-bas à Mouila, Stacy avait aux environs de 9-10 ans par là. Et c'était très, très difficile avec Stacy parce que tous les jours que Dieu faisait, Stacy voyait les fantômes, les matengu. Tous les jours, elle voyait les matengu là-bas à Mouila. C'était arrivé à un niveau où ils étaient à table en train de manger en famille et Stacy disait « Oh, papa, maman, voilà le matengu, il est en train de passer là-bas. Oh, voilà, il vous dit même bonjour, il nous souhaite même bon appétit. » Mon grand-père a dit que quoi? Tu vois, tu parles maintenant même avec les matengu. Les matengu nous disent bon appétit. Les matengu nous disent bonjour. Tous les jours que les matengu ici. Non, c'est toi, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Toi, tu as un sérieux problème. Ce n'est pas normal. Ça, c'est quel enfant qui tous les jours voit les matengu, tous les jours que les matengu. Et Stacy disait que, ah, papa, c'est pas de ma faute. Je les vois tous les jours. Même à l'école, il y a les matengu. Même quand on part se balader, aller faire les courses au magasin, il y a les matengu là-bas, je les vois. Même à la maison ici, il y a les matengu. Partout, il y a les matengu. Donc, je les vois comme ça là, vraiment quotidiennement. Et si vous avez déjà suivi la série américaine qu'on appelle Ghost Whisperer, où l'héroïne dedans c'est Melinda Gordon, vous savez très bien de quoi je parle. Stacy était exactement comme Melinda Gordon. Tous les jours, elle voyait les fantômes. Tous les jours que les fantômes. Donc, c'est comme ça que mon grand-père a dit non, 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 il n'en peut plus de cette situation. Trop, c'est trop. Ça, c'est quel genre d'enfant qu'il a mis au monde. Un enfant, tous les jours, voit que les fantômes. 9-10 ans, tu vois déjà les fantômes. C'est comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec toi, Stacy? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, mon grand-père a dit que non. Là, il est dépassé. Il va appeler son grand-père Mouaille. Donc, il a écrit une lettre à Mouaille en direction de Mayumba. Il a posté la lettre et dedans, il a dit à son grand-père que Dar, tu dois venir sur Mouila. Je t'envoie le billet de transport. Tu vas prendre la compagnie Barbier. À cette époque-là, c'était Barbier. Donc, mon grand-père dit dans cette lettre que Mouaille, pardon, j'ai vraiment besoin de toi. Je ne m'en sors plus avec l'enfant qu'on appelle Stacy. Je suis dépassée. Pardon, il faudrait que tu viennes pour régler cette situation-là de manière traditionnelle parce que là, je suis dépassée. Ça ne va pas. Donc, il poste la lettre avec le billet à l'intérieur
et la lettre atterrit chez Mouaï. Quand Mouaï ouvre la lettre comme ça là, Mouaï dit que oh, mais l'enfant là c'est comment? Moi je lui avais bien dit qu'il doit toujours amener Stacy ici à Mayumba. Venir me voir, passer les vacances ici avec moi. Mais l'enfant là, il en fait qu'à sa tête. Il fait comme il veut. Maintenant qu'il y a les problèmes, vous venez maintenant me chercher, moi, pauvre, moi, je suis là-bas dans mon village à Mayumba. On vient maintenant me dire qu'il faut venir à Mouila. Oh, il y a les problèmes. Oh, c'est ci, oh, c'est là, c'est monté, c'est descendu. Vraiment, ces enfants-là m'embêtent. Donc, c'est comme ça que moi, il a dit que, ah, je suis obligée de me déplacer. Vu qu'il s'agit de ma petite fille, je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc, je suis obligée de partir. C'est comme ça que moi, il s'est déplacé avec son handicap. Parce qu'il avait déjà un problème au niveau de la cuisse. Donc, moi, il a tout fait. Il a pris le bus, Barbier Transport, direction Mouila. Voilà comment moi arrive à Mouila. Quand il arrive à Mouila, il trouve bien évidemment ma grand-mère, ses deux petites filles et son petit-fils, mon grand-père. Et c'est comme ça que moi, il demande que, ah, voilà, moi, maintenant, je suis là-haut. Vous m'avez appelé, chaud, 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 qu'il faut venir, faut venir, faut venir. Je suis là. Expliquez-moi la situation. C'est comme ça que mon grand-père dit que, ah, moi, vraiment, excuse-moi de t'avoir dérangé. Vraiment, je sais que ce n'est pas facile pour toi de te déplacer, surtout avec ce problème-là que tu as au niveau de la cuisse. Vraiment, je sais que c'est compliqué. Mais là, si je t'appelle là, c'est qu'il y a vraiment danger de mort. Ça ne va plus. Dans ton arrière-petite-fille, Stacy, le fait que voit le matin ici tous les jours. À l'école, les matins, au magasin, les matins, à la maison, les matins, même dans la chambre, les matins, on ne comprend plus rien avec cet enfant. Je suis dépassée. Il faudrait que toi-même, tu t'occupes de cette situation. Parce que là, nous, ça nous dépasse. Avec ma femme ici, on ne dort plus que le matin, tous les jours, le matin. C'est comme ça que moi, il a dit que, ah, moi, il a dit, ok, d'accord, j'ai compris. Mais je vais d'abord parler avec ma petite fille. Donc, c'est comme ça que moi, il appelle Stacy, dit que, ah, Stacy, viens d'abord me dire ce que tu vois ici. C'est comme ça que Stacy a dit que, ah, tous les jours, je vois le matin, je ne sais pas. Si c'est moi qui ai un problème ou comment, je ne sais pas vraiment. Je suis dépassée. Les matins, vous passent même devant moi comme ça là. Et quand ils passent, je sens l'odeur du parfum, le bien-être. À l'école, je joue même avec eux. On me prend même pour une folle là-bas à l'école. Quand je dis que oh, je suis en train de jouer avec une petite fille, on joue et tout, les gens voient que je suis folle. Grand-père, je suis fatiguée. Je ne sais pas. Si c'est moi qui ai un problème ou comment, je ne sais pas, grand-père, aide-moi. C'est comme ça que moi, il a dit que, ah, ok, d'accord, j'ai compris. Mais là, vraiment, je suis fatiguée. Avec tout le voyage depuis Mayumba là-bas, jusqu'ici à Mouila, je suis fatiguée. Laissez-moi d'abord me reposer un instant. Comme ça, dès demain, je vais vous dire ce qu'il en est de cette situation. Et c'est comme ça que Mouaï a donc dormi, il s'est reposé. Et le lendemain, à 5 heures pile, il se réveille. Il appelle son petit-fils, donc mon grand-père. Il dit que, ah, j'ai quelque chose à te dire. Ton enfant n'est pas folle. Parce que moi-même, quand j'ai dormi ici dans cette maison, j'ai vu les matengous là. Donc, Stacy là, elle n'est pas folle. Il y a vraiment les matengous dans ce quartier. Et je sais quelle est la personne qui est responsable de cette situation. C'est la femme, ta voisine, celle qui est derrière la colline là. Tu te rappelles que Stacy t'avait dit qu'elle n'aime pas voir la femme là, ta voisine qui est derrière la colline là. C'est comme ça que mon grand-père a dit que oui, effectivement, Stacy n'aime pas voir cette femme là. Je ne sais pas ce que la femme là a fait à Stacy. Et c'est comme ça que moi, il a dit que mais c'est parce que c'est cette femme là qui garde 25 matengous dans sa maison. Elle en a 25.
Et maintenant, elle ne sait plus comment faire pour que les Matengula ne sortent plus de chez elle. Donc, les Matengula, tous les jours, ils sortent pour chercher les femmes, pour chercher les maris. Et c'est pour cela que Stacy les voit tous les jours. Et elle les voit régulièrement aux environs de 17 heures. Parce que c'est à cette heure-là qu'ils partent dans les boîtes de nuit, ils vont dans les restaurants et tout, chercher les maris, chercher les femmes. Et c'est comme ça que mon grand-père a dit que, ah, mais je me rappelle d'une situation. Stacy, un jour, je l'avais punie. Je l'avais punie parce qu'elle n'avait pas fait ses devoirs. Et avec ma femme, on est allé dormir. C'était aux environs de 14 heures. J'ai dit à Stacy que tu vas dormir comme ça, tu fais ta sieste comme ça, tu ne manges pas parce que tu n'as pas fait tes devoirs. Donc, nous, on est allé dormir avec ma femme. Sa grande sœur était dans leur chambre en train de dormir. Donc, pendant que nous, on dormait, Stacy nous a dit qu'elle s'est réveillée. Elle est venue manger à la cuisine en cachette. Mais pendant qu'elle était en train de manger, elle a vu un matengu d'origine saracolé. Le matengu était habillé en blanc. Et elle a dit qu'il avait les balafres ici, là, au niveau du visage, plein de balafres, de balafres, de balafres. Et pendant qu'elle était en train de manger, elle voit comment le matengu là est venu. Pour lui faire peur, il s'est coupé ici en deux. Donc, il a fait avancer ses pieds et le tronc et la tête sont restés en arrière. Donc, quand Stacy a vu ça, ta petite fille a eu peur. Elle allait se cacher dans la chambre. Mais pendant qu'elle allait se cacher dans la chambre là-bas, le Saracolé Matengula l'a suivi là-bas dans la chambre, toujours pour lui faire peur. Elle a crié, elle a crié, elle a crié, d'après ce qu'elle nous a dit, qu'elle a crié. Mais nous, on n'a rien entendu. Parce que j'ai mis le climatiseur dans ma chambre avec ma femme, on dormait. Et sa soeur aussi, elle ronflait là-bas, donc personne n'a entendu les cris de Stacy. Donc, c'est ce que Stacy nous avait raconté. Et c'est comme ça que moi, il a dit que, ah, toi aussi. Tu sais très bien que Stacy, là, je t'avais déjà dit ça ici, que Stacy, ce n'est pas un enfant comme les autres. Elle est très différente. Mais toi, tu n'en fais qu'à ta tête. Tu penses que ta fille est folle. Alors que toi-même, tu oublies que toi-même, quand tu étais venu à Mayumba, tu avais déjà vu un matengu. Pourquoi est-ce que tu traites l'enfant de folle alors? C'est comme ça que mon grand-père a dit que, ah, moi, pardon, vraiment, je voudrais que tu trouves une solution à ce problème. C'est comme ça que moi, il a dit que, bon, on va aller, je vais partir avec Stacy, aller voir ta voisine là, pour lui donner un avertissement ferme, que si elle n'attrape pas ce matengu, elle va voir. C'est comme ça que mon grand-père a dit que non, pas besoin d'amener Stacy là-bas. Moi-même, je suis là, je suis son père. Donc, on va aller ensemble, aller voir cette dame. Et c'est comme ça que moi et mon grand-père sont partis donc rendre visite à cette voisine-là. Et moi a donné un avertissement ferme à cette dame. Il a dit à cette dame que toi, tu ne nous connais pas. Mon petit-fils et sa famille, ils sont ici à Mouila pour le travail. C'est parce que mon petit-fils travaille ici à Mouila. On l'a affecté ici à Mouila. Votre sorcellerie que vous faites dans Mouila, là, ce n'est pas avec ma famille. C'est ta sorcellerie que tu fais avec tes fantômes. C'est pour faire n'importe quoi. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, je t'avertis déjà que si tu n'attrapes pas tes fantômes, tu vas me voir, moi, Ibididi, dans tes rêves, tu vas me voir. On va se croiser, en tout cas. Fais très attention à toi. Et c'est comme ça que cette dame-là a dit, ah, elle a pris peur. Elle a pris peur, elle a dit, ah, j'ai compris. En tout cas, aujourd'hui, là, je vais attraper mes fantômes. Vous n'allez plus les voir, oh, pardon, excusez-moi. C'est comme ça que moi est parti de chez cette dame. Ils sont arrivés à la maison avec mon grand-père. Et quand ils sont arrivés à la maison, il a expliqué à Stacy que, ah, ma petite fille, à partir d'aujourd'hui, les matins là ne vont plus te déranger. J'ai déjà averti cette femme-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dérangée. Mais, vu que tu vois les matins tous les jours, ce n'est pas seulement ici à la maison.
Même à l'école, même dans les magasins, tu les vois, tu les croises. Donc, je vais te demander une chose. Est-ce que tu veux continuer de les voir? Ou bien, je te laisse comme ça, tu continues de les voir, il n'y a pas de problème pour toi. C'est comme ça que Stacy a dit que non, 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 papi, non, je ne veux plus les voir. Parce que parmi les Matengou là, c'est vrai qu'il y en a qui sont gentils, et puis il y en a aussi qui sont très méchants, comme le Saracolé là qui s'est coupé en deux là. Il m'a fait peur. Moi, je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça. Je suis fatiguée. Et puis quand je vois ça, je dis ça aux gens. Les gens pensent que je suis folle. Non, moi, je ne veux plus. Je ne veux plus de ça. C'est comme ça que moi, il a dit que bon, comme tu as dit que tu ne veux plus, agenouille-toi. Je vais te faire une petite cérémonie. Comme ça, tu ne vas plus les voir. Et c'est comme ça que moi, a parlé, il a invoqué ses ancêtres, il a parlé et il a soufflé sur la tête de Stacy. Et c'est comme ça que depuis ce jour-là, Stacy ne voyait plus les fantômes. Jusqu'aujourd'hui, elle les voit toujours, mais pas à une fréquence régulière. Parce que quand elle était petite, elle les voyait tous les jours que Dieu faisait. Aujourd'hui, elle les voit plus trop comme avant. C'est maintenant un peu rare. Donc, Mwai a fait son petit rituel pour que sa petite fille puisse maintenant être sereine dans la vie, parce que c'est vraiment très embêtant de voir tout le temps les fantômes comme ça. C'est très embêtant. C'est dérangeant. Donc, voilà l'histoire de Mwai que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Cette vidéo est une vidéo hommage à mon aïeul Mwai qui a combattu la panthère noire du Gabon. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous, likez, abonnez, commentez et je vous reprends prochainement dans une autre vidéo.